Alors bonjour à tous encore, et puis bonjour à ceux qui nous regardent par le biais de la caméra, puisque nos prédications dominicales sont enregistrées, et donc je salue les personnes qui regarderont cela à partir de cet après-midi. Et merci à Robert aussi d'œuvrer pour ce ministère. Alors on continue la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 3. Dimanche avec les enfants, parce qu'on avait une journée catéchétique, on a lu le début de la prédication de Jean-Baptiste au désert. Et là, on continue à lire la suite. Donc, Luc 3, 7 à 17. Luc 3, 7 à 17. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons qu'un jour la foi se changera en vue, nous te verrons tel que tu es. Tu essuieras toute larme de nos yeux, tu nous consoleras, tu répareras tout ce qui a été abîmé en nous. En attendant, tu nous donnes ta parole pour nous mettre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de foi, c'est-à-dire de confiance. Que ta parole ce matin encore nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc Jean-Baptiste disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes du changement radical. Et ne commencez pas à dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire? Il leur répondait. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs de taxes aussi vinrent recevoir le baptême. Ils lui demandèrent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Puis vinrent des soldats qui l'interrogeaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il est question, frères et sœurs, dans cet évangile forte personnalité, mais relativement ascète, comme Jean-Baptiste. Donc on va le voir. Et le voir, oui, mais si vous me permettez l'expression, on en prend plein ses oreilles. Parce que Jean-Baptiste ne mâche pas ses mots. Et il dit des choses terribles, des choses dures à entendre. Et pourtant, les gens reviennent. Imaginez-vous un peu qu'il les traite de vipères, race de vipères, dit notre texte. Pas très gentil. Il les compare à des cailloux. Vous êtes fiers de vous dire de descendants d'Abraham, oui, mais enfin ça compte pas, parce que de ces cailloux, de ces pierres, Jésus, Dieu, peut susciter des enfants à Abraham. Alors c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, quel prédicateur oserait traiter ses paroissiens de vipères ou de cailloux? Sûrement pas moi, non pas parce que je serais plus charitable que d'autres, mais il me semble
je le dis très humblement, que je n'aurai pas l'autorité spirituelle de Jean-Baptiste. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut une autorité, il faut que ça vienne du Seigneur. Or, Jean-Baptiste, ça c'est du vrai. Il vient du Seigneur. Alors il peut se permettre de dire des choses, non pas pour offenser l'autre, mais pour le faire progresser. Et d'ailleurs, les autres acceptent finalement, non pas parce qu'ils sont masos, mais parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de vrai dans ces reproches vrais que leur fait Jean-Baptiste. Ils acceptent ces mots terribles, parce qu'en même temps, vous savez, c'est le bistouri qui ouvre la plaie, l'ulcère, et qui va permettre la guérison. Alors, voilà ces mots. Et je fais peut-être une parenthèse. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'Église suffisamment de Jean-Baptiste qui ont parlé? Alors, on va regarder d'un peu plus près le message de Jean-Baptiste, finalement. Il s'adresse à trois catégories de population. Aux foules, qui représentent voilà, la majorité ordinaire de la population. La plupart, j'imagine, sont juifs, plus ou moins pratiquants. Et comme je l'ai dit, ils vont au désert parce qu'il y a là un prédicateur qui est différent de ce qu'ils entendent d'habitude au temple ou aux synagogues. Et puis il s'adresse aux publicains, c'est-à-dire eh oui, aux collecteurs d'impôts, de taxes, et puis aux soldats. Et à chacun, il va administrer une leçon spirituelle. Et au premier, à la foule, c'est-à-dire à laquelle on peut s'identifier, la foule qui nous ressemble. Hein, c'est la foule, on va dire, des paroissiens ordinaires que nous sommes. Et il ne va dire qu'une chose, et c'est étonnant, il faut, je résume, il faut partager. Alors c'est quand même curieux, parce qu'on se dit, mais enfin, il ne dit pas, il faut aller plus souvent à la synagogue, il faut donner davantage à la collecte pour faire vivre, d'agir. Alors comment appliquer cette leçon du faire aujourd'hui? Eh bien, partager ses vêtements, sa nourriture, on redécouvre aujourd'hui, enfin redécouvre, je n'en sais rien, mais en tout cas, on met peut-être davantage l'accent sur le fait qu'il y a des pauvres, encore aujourd'hui, et oui, malgré toutes les aides sociales, publiques, il y a encore des pauvres. Et il y a encore des gens, même en France, qui sont probablement dans le besoin, des gens qui ont du mal à se chauffer, à se déplacer, à manger de manière équilibrée, à éduquer leurs enfants. Et ce sont des gens qui ne sont pas forcément des assistés ou des feignants, comme on dit parfois. Mais voilà, il y a certaines réalités que peut-être le coût de la vie ayant augmenté, le coût du travail aussi, font que certains n'arrivent plus à s'en sortir. Et peut-être y a-t-il parmi nous de ces pauvres qui ont du mal, parmi nous, oui, de ces pauvres qui ont du mal à vivre. Alors la solution, eh bien, elle passe par plus de solidarité. C'est ce que dit Jean-Baptiste, je n'invente rien. Peut-être déjà entre nous chrétiens, et puis ensuite avec notre prochain au sens large. Redistribuer la richesse de manière plus équitable et les chances aussi, pour encourager le travail et la participation à l'effort commun, pour que, si possible, personne ne reste sur la touche. Voilà, me semble-t-il, un chantier en ce temps de l'Avent. Et puis, voyez, frères et sœurs, nous pouvons commencer par des gestes simples de partage. Bon, il y a Noël qui arrive. Il paraît que les Français ont beaucoup d'imagination et de cœur dans le domaine du partage. Eh bien, nous aussi, chrétiens, nous pouvons avoir de l'imagination et du cœur avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous aidera au discernement pour inventer des solutions de partage. Viennent ensuite deux autres catégories, les publicains et les soldats.
Alors, je les traiterai ensemble, parce que les uns comme les autres publicains et soldats sont mal vus par la population de l'époque. Les publicains parce qu'ils collectent des impôts et des taxes au profit de l'occupant romain, quand même. Les soldats, parce qu'ils sont le bras armé de ce même occupant. Alors les gens ne les aiment pas. Mais il faut faire attention, il faut du discernement. Pourquoi il faut faire attention à certaines manifestations qui, parfois, ne sont pas toujours de bonne aloi. Quoi qu'il en soit, et là on a une leçon, Jean-Baptiste ne rejette personne, ni les uns, ni les autres. Il ne rejette pas ces gens qui sont mal vus, ces fonctionnaires qui travaillent théoriquement pour l'ennemi, etc. Et la seule chose qu'il réclame, qu'il va réclamer à ces gens, aux publicains, aux collecteurs d'impôts et aux soldats, c'est une honnêteté sans faille. Et ça, c'est important. Une honnêteté rigoureuse. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les publicains, les collecteurs d'impôts avaient, vous savez, la réputation de se servir au passage. Ils ramassaient des impôts et ils prélevaient davantage. Et toutes les époques, eh bien, frères et sœurs, prenons en ce 3e dimanche de l'Avent la décision d'obéir au Seigneur, de suivre ses règles. Et alors c'est sûr, nous serons, nous aussi, témoins de sa naissance. Amen. Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Le Père aimera qui garde ma parole. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Je suis la lumière qui brille dans le monde. Celui qui me suit vivra dans le royaume. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.